Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je vous invite à lire avec moi l'Évangile selon Luc, le chapitre 17, à partir du verset 11 au verset 19. Verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. C'est une grâce encore de se retrouver ce matin autour de la parole de Dieu. Et pour cela, je vous invite à ouvrir la Bible avec moi dans 2 Rois, le chapitre 5, à partir du verset 1. 2 Rois 5, à partir du verset 1. Or, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, était un grand homme devant son Seigneur et considéré, car par lui l'Éternel avait délivré les Syriens. Et cet homme était fort et vaillant, mais lépreux. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors ce matin, nous regardons ce passage et ça nous interpelle très fort que la grandeur aussi ne sauve pas. Quelle que soit vraiment la grandeur d'un homme, il ne peut être sauvé autrement que par Dieu lui-même. Naaman était un homme célèbre, puissant, respecté, un vrai héros de guerre. Il avait tout ce que les gens du monde désirent. Il avait la gloire, il avait la richesse, il avait l'autorité. Bref, il avait la position la plus élevée en dignité civile et militaire. Seul le roi qui est au-dessus de lui. Amen. Mais la Bible dit, il était lépreux. Ah, cette petite phrase qui a changé tout maintenant. Il était lépreux. La lèpre détruit tout le corps petit à petit. C'est une image de ce que le péché fait dans le cœur de l'homme. On peut être très bien respecté,
On peut être riche, on peut être religieux, mais si le péché reste dans notre cœur, alors tout est vain. Comme la Bible dit dans Romains chapitre 3, le verset 23, Romains 3, verset 23. Romains 3, verset 23, tous ont péché. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Amen. Tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Et toujours dans Romains, chapitre 6, verset 23, il y a le remède maintenant. Romains 6, verset 23. Car le gage du péché, c'est la mort. La conséquence, c'est la mort. Mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. C'est ce que c'est que le péché. C'est comme la lèpre. Elle est incurable par l'homme. Aucun médecin ne peut vraiment guérir Naaman. Dans toute la Syrie, partout sur toute la terre, il ne peut pas trouver vraiment la guérison. Pareil pour le péché. Aucune religion, aucun effort humain, aucune tradition ne peut sauver le pécheur. Les gens essaient de se purifier par les œuvres, par des prières, par des jeûnes, par de bonnes actions et même par beaucoup de voyages. Mais rien ne peut changer le cœur. Il reste toujours tel. Amen. La parole de Dieu nous dira dans Jérémie 17, le verset 9, Jérémie 17, verset 9. Le cœur est trompeur par-dessus tout et incurable. Qui le connaît? Moi, l'Éternel, je sonde le cœur, j'éprouve les reins, et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Amen. Le cœur, là, ce n'est que Dieu seul qui le connaît. Il est méchant, il est trompeur. C'est Dieu seul qui le connaît. Amen. Quand les lépreux, qui a la lèpre, quelqu'un qui est lépreux, et nous voyons que la lèpre s'étend et se propage dans tout son corps. Et le lépreux est vraiment désagréable. Il est vraiment désagréable. En Israël, on les mettait, on les isolait. En Israël, quand il a la lèpre, il est isolé. Et personne n'a de contact avec toi encore. Ta maison est à part. Et même celui qui vient t'apporter le repas, quand tu sais que l'heure est arrivée pour le repas, tu poses ton plat là à la porte et celui qui vient pour t'apporter le repas, il verse le repas dans ton plat. Il n'a même pas besoin de te boire. Combien c'est désagréable. Ça coupe les doigts, ça coupe les orteils. Ça rend le corps vraiment malade, des plaies, des joues gonflées, des boursouflures, les yeux, vraiment difficile même de le regarder. N'en parlons pas de cohabiter avec lui. Ainsi est le péché également. Le péché, il va ronger l'âme. Il détruit la paix intérieure. Il vole la joie. Vous voyez ce monde? Ce monde souffre de péché. Comme la Bible a dit,
Dans Romains 3, 23, nous l'avons lu. Tous ont péché et n'atteignent point la gloire de Dieu. Mais la conséquence, c'est la mort. Donc tout le monde est dans la mort, aux yeux de Dieu. Mais combien peu cherchent vraiment le remède? Parce que tout le monde a péché et n'atteint pas la gloire de Dieu. Et le remède, c'est en Jésus seul. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Nous allons voir, nous retournons dans 2 Rois 5. Nous voyons au verset 2. Et les Syriens étaient sortis par bande et avaient amené captive du pays d'Israël une petite fille. Et elle servait la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était devant le prophète qui est à Samarie, alors il le délivrerait de sa lèpre. » Amen. Le lépreux, Naaman, qui est atteint de la lèpre, nous voyons comment cette petite voix, une petite servante, une fille étrangère, qui va parler, qui va simplement dire à Naaman, si vraiment il était auprès de prophète en Samarie, il allait être guéri. Et toute petite fille, voyez-vous, Dieu se sert souvent de gens simples pour annoncer son salut. C'est ainsi Dieu se sert. Pas de grandes personnes, pas des gens vraiment élevés, vraiment, tout simplement, une simple voix. Même un enfant, il peut t'indiquer le Seigneur Jésus-Christ. Je vais parler d'un enfant qui a entendu vraiment la parole de Dieu, qui est dans une famille chrétienne où il entend tout le temps la parole de Dieu. Il peut vraiment te parler de Jésus. Amen. Alors peut-être aujourd'hui encore, cette prédication est comme la voix de cette jeune fille pour toi. Amen. Ce que je suis en train de dire ce matin est une petite voix simplement pour te parler de Jésus. Dieu t'invite à aller à Jésus-Christ, le vrai prophète, celui-là seul qui peut te rendre pur. Amen. Mais nous voyons Naaman en route avec beaucoup de biens, avec beaucoup d'argent pour aller chez le prophète. Mais le salut ne s'achète pas. Le salut de Dieu ne s'achète pas. Quand nous regardons dans 1 Pierre 1,18, 1 Pierre 1,18, nous dit ceci. 1 Pierre 1,18, sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite, qui vous avait été enseignée par vos pères, non par des choses corruptibles de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache préconnu. Amen. Le sang de l'agneau. On n'est pas racheté par de l'or, pas de l'argent. Et quand nous regardons encore le psaume 49, le psaume 49, à partir du verset 7, psaume 49, verset 7, nous dit ceci. Psaume 49, verset 7. Un homme ne pourra en aucune manière racheter son frère, ni donner à Dieu sa rançon, car précieux est le rachat de leur âme, et il faut qu'il y renonce à jamais. Amen.
ne pourra donner d'aucune manière une rançon pour son frère. Tout l'argent de ce monde ne peut même pas racheter une seule personne. Amen. Car précieux est le rachat de leur âme et il faut qu'ils y renoncent. Amen. On ne peut pas racheter. Naaman était venu avec de l'argent, des cadeaux. Mais Dieu ne vend pas le salut. C'est gratuit et c'est par grâce. Quand nous lisons dans Matthieu 10, verset 8. Matthieu 10, verset 8. Matthieu 10, verset 8. Guérissez les infirmes, ressuscitez les morts, rendez nets les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. C'est gratuit. On ne prend pas l'argent. Dieu ne vend pas son salut, il ne vend pas la guérison. Que les gens se méfient beaucoup pour prendre l'argent. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Amen. Personne ne doit se glorifier vraiment de ce salut de la guérison. Et cela, ça vient de Dieu. Et c'est gratuit. Alors Naaman arrive devant la porte du prophète Élisée. Mais Élisée ne va même pas sortir pour le voir. Il envoie simplement un message, un ordre. Ça, le lisons dans le verset 10 de Roi 5, verset 10. Et dit, Élisée envoya vers lui un messager disant, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. Amen. Vas-y te laver 7 fois dans le Jourdain, et tu seras net. Alors Naaman est choqué. Naaman s'attendait à quelque chose de grand et de spectaculaire. Mais Dieu sauve simplement par la foi. Pas par des rituels, pas par des traditions humaines. Simplement par la foi. Voyez? Allez-y, va et te plonger 7 fois dans le Jourdain et tu seras net. Parce que le Jourdain, c'est l'image de la mort et de la résurrection. Oui, le Jourdain représente la mort. L'arche de l'Éternel s'y était arrêtée. Et pendant que tout Israël le traversait à pied sec pour entrer dans le pays de Canaan. Quand l'arche est arrivée au milieu de l'eau s'est arrêtée. Et le peuple a traversé ça sec. Amen. C'est une image très frappante de Jésus qui prend place dans les flots de la mort. Pour nous, comme le dit 1 Corinthiens 15, le chapitre 1 Corinthiens 15, verset 3, 1 Corinthiens 15, le verset 3. Car je vous ai communiqué avant toute chose ce que j'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il a été ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Amen. Christ est mort.
Il a été enseveli et il est ressuscité. Il n'y a pas d'autre remède pour cette horrible lèpre que d'être plongé 7 fois dans le fleuve de la mort. Amen. Dans tout l'univers, il n'y a pas d'autre moyen de purification pour le pécheur que la mort de Jésus. Son sang seul purifie de tout péché. Selon 1 Jean 1, verset 7. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Alors, Dieu dit à Naaman, descends dans la mort et je te donnerai une nouvelle vie. Ça, c'est l'ordre comme ça. Se plonger dans le Jourdain, c'est mettre sa foi dans la mort de Christ et recevoir une vie nouvelle. Ce que ça voudra dire. Et la Bible appelle ça la nouvelle naissance. Jésus n'a-t-il pas dit ça à Nicodème? Il vous faut naître de nouveau, d'eau et d'esprit, sinon vous n'allez même pas voir le royaume de Dieu, n'en parlons qu'à entrer. Alors l'homme se révolte. Ah oui, c'est comme ça le cœur de l'homme. Naaman est en colère. Vous voyez, l'irritation elle est commune hein, à tout cœur humain. Voilà. Contre la manière dont Dieu purifie le péché. L'homme s'est toujours opposé à la manière de Dieu. Parce que l'homme veut aller selon lui sa manière. Naaman disait que mais il y a des rivières à Damas, dans mon pays. Il y a Abana et il y a Parpa. Pourquoi? Il faut que ce soit le Jourdain. Vous voyez, l'homme veut choisir son propre chemin vers Dieu. Il pense que ses rites religieux, ses efforts ou sa propre justice suffisent. Non. Bien-aimés frères et sœurs. C'est ça qui trompe les gens. La Bible dit dans Proverbe, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. Ce n'est pas la voie que toi tu trouves droite. Non. Dieu a un seul chemin. Le seul chemin. Jésus-Christ. La seule vie et la seule vérité. Amen. La même chose. Nous voyons des soi-disant églises aujourd'hui où l'on ne parle plus de Jésus-Christ. On parle vraiment des hommes. On parle des prophètes. On parle des docteurs. Le nom de Jésus même n'est même pas prononcé simplement comme ça. Et qu'est-ce qu'on dit encore? On dit, bon, il faut jeûner. Il faut faire des aumônes. Il faut faire des vœux. Accomplissez vos jeux, vos vœux. Et on serait tous ces ordonnances. On ne condamne pas le péché. On ne prêche pas la croix. Ça, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Dans l'église de Jésus-Christ, on présente Jésus-Christ. L'homme s'efface. On ne parle pas de l'homme. Qu'est-ce que l'homme? On ne parle pas de lui. Il n'y a que le seul nom qui nous rassemble et qui sauve et qui guérit, Jésus-Christ. Amen. C'est ce que Naaman disait. Oui. Il y a les eaux, les rivières de Damas. Et comme beaucoup d'autres aussi le disent. Oui, je vais aller me laver dans les eaux de ma propre religion. Plutôt que de croire simplement ce que Dieu dit par rapport à la mort de Christ. Ma religion peut me sauver. Mais ta religion ne parle pas de Jésus. Ne parle pas de la croix. Ne parle pas de venir à Jésus. De renoncer à toi-même, de prendre ta croix. Ne parle pas du sang de Jésus. Il n'y a que le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Amen. Alors il dit, mais ça c'est de la folie ça. Être enseveli dans l'eau du Jourdain. Mais quelle méprisable folie. Oui. Ma lèpre, à quoi ça a rapport avec l'eau de Jourdain? C'est ce que les gens disent comme ça. Normalement, Élisée devait sortir faire des signes sur moi. Mais
Me dire d'aller me plonger dans l'eau du Jourdain 7 fois, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la folie, ça. Oui, c'est de la folie pour les hommes. Regardez 1 Corinthiens 1 18. Elle dit ici, car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent. Mais à nous qui obtenons le salut, elle est la puissance de Dieu. Amen. Et le verset 21. Car puisque dans la sagesse de Dieu, le monde par la sagesse n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu par la folie de la prédication de sauver ceux qui croient. La folie de la prédication de la croix. Verset 27. Parce que la folie de Dieu est plus sage que les hommes et que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Voyez-vous? C'est comme ça Dieu, il fonctionne. Mais il faut aller dans ce sens. Ah oui. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. La croix. Comme il me dit dans Actes 4, verset 12. Actes chapitre 4, le verset 12. Et il n'y a pas de salut en aucun autre, car aussi il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lesquels il nous faille être sauvés. Il n'y a pas un autre nom. Parmi les hommes sous ce ciel, il n'y a pas un autre nom. C'est Jésus-Christ. Il faut simplement une obéissance. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu qui apporte la guérison. C'est ça mon thème ce matin. L'obéissance à la parole de Dieu mène à la guérison. C'est la seule clé. On ne comprend pas, mais ce que la parole de Dieu dit, nous allons dans ce sens. Heureusement, les serviteurs qui étaient avec Naaman l'ont encouragé. Retournant à 2 Rois, ils l'ont encouragé. Lisons dans 2 Rois, chapitre 5, voilà, chapitre 5, et le verset 13. Et ses serviteurs s'approchèrent de lui et lui parlèrent et dirent, mon père, si le prophète tu dis quelques grandes choses, ne l'eusses-tu pas faites? Mais combien plus quand il t'a dit, lave-toi et tu seras pur. Ça, c'est de vos serviteurs. Et c'est ça qu'il faut aussi à côté des autorités, à côté des grands de ce monde, pour les encourager à obéir à la parole de Dieu. Amen. Alors nous voyons Naaman qui va descendre maintenant dans l'eau. Verset 14. Et il descendit et se plongea cette fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon et il fut pur. Amen. Gloire au Seigneur. L'obéissance à la parole de Dieu mène à la guérison. Amen. Voilà. Quelle image de la nouvelle naissance. Celui qui croit en Jésus, il reçoit un cœur nouveau, un cœur pur et sans tache. Comme le dit 2 Corinthiens, chapitre 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Aujourd'hui encore, Dieu te dit, plonge-toi par la foi dans la mort de Jésus. Plonge-toi par la foi dans la mort de Jésus. Crois en lui et sois purifié. Parce que son sang nous purifie de tout péché. Tout péché. C'est le seul remède. Et c'est le seul chemin. Et la bonne nouvelle, c'est que ce salut est offert maintenant à toi. Bien-aimés frères, sœurs, internautes, chers amis, venons à Jésus-Christ. Laisse le vieil homme, laisse le vieux lépreux mourir avec Christ.
L'obéissance à la parole de Dieu mène à la guérison. Amen. Descends dans le fleuve de la mort et sois ressuscité avec lui dans une vie nouvelle, une vie pure, sans tache ni ride, et une vie éternelle. Amen. C'est merveilleux ça. Colossiens 1, je suis en train de terminer. Colossiens 1, le verset 22. Colossiens 1, 22. Colossiens 1, plutôt. Colossiens 1, verset 22. On est juste homme. Il vous a toutefois maintenant réconcilié dans le corps de sa chair par la mort, pour vous présenter saint et irréprochable et irrépréhensible devant lui, si du moins vous demeurez dans la foi, fondés et fermés, et ne vous laissant pas détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez ouï, lequel a été prêché dans toute la création qui est sous le ciel, et duquel moi, Paul, je suis devenu serviteur. Amen. C'est en cette mort à la croix que Dieu nous a réconciliés avec lui-même. La Bible dit, Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant pas de péché. Amen. Et c'est là que Jésus va se présenter, comme il le dit ici, et présenter des gens saints, irréprochables et irrépréhensibles devant lui. Sans cela, nous ne pouvons pas paraître nets devant le Seigneur. Amen. Voilà, frères et sœurs, bien-aimés, laissons-nous enseigner par ce récit ce matin. Savoir que qui que nous soyons, grands que nous soyons, populaires que nous soyons, vraiment élevés que nous soyons, il y a ce péché dans le cœur de l'homme, incurable. Et ce n'est pas la révision, ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas vraiment un effort humain qui peut vraiment enlever ce péché-là. À l'image de la lèpre, il n'y a que vraiment le Seigneur Jésus. Il n'y a que le sang de Jésus. Il n'y a que la mort de Jésus. Il n'y a que la croix de Jésus. N'a pas été élevé, répété, en dehors du roi, celui qui est là. Mais la lèpre était là. Il était fini. Hein? Ses doigts allaient être coupés tout de suite, ses orteils, ainsi de suite. Et puis il allait être éjecté. C'est ça, la condition de l'homme, sans Jésus, sans le pardon des péchés. Mais on peut dire aujourd'hui qu'on peut soigner la lèpre. Mais comment? Si les doigts sont déjà coupés, les orteils sont déjà coupés, il y a un moyen pour faire pousser des doigts aujourd'hui, pour faire pousser des orteils, pour enlever toutes ces cicatrices sur le corps de l'homme? Non, mon frère, ma soeur. Il n'y a que Jésus seul. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est à cela qu'il faut venir. Pensons-y. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous donne vraiment d'obéir à la parole de Dieu, de ne pas s'enorgueillir, de ne pas s'enorgueillir. Imaginez Naaman, il a accepté la voix de ses serviteurs, il s'est plongé 7 fois, il est retrouvé pur, son corps est devenu jeune. Imaginez à son retour à Syrie, à Damas. Oh, c'est un nouvel homme. Amen. C'est ça que Jésus dit. Nous sommes une nouvelle création quand nous sommes en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées, nos péchés sont pardonnés, toutes nos manières méchantes, toutes les œuvres de la chair sont abandonnées et nous sommes nouveauté de vie et nous marchons par l'Esprit de Dieu et nous sommes vraiment agréables devant le Seigneur. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Amen. Gloire au Seigneur.
Amen.